à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Nous sommes très heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce que tu nous fais malgré nos manquements. Seigneur, tu nous relèves, tu nous remets sur le droit chemin, tu nous enseignes, tu nous communiques ta pensée. Éclaire-nous Seigneur, éclaire-nous Seigneur et éduque-nous. Bénis-nous par ta parole, que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 21. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes des Romains. » Amen. Voilà la parole de notre Seigneur. La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, la nourriture spirituelle au temps convenable. De quoi s'agit-il? Nous savons tous comment Paul, serviteur de Dieu, a été saisi par le Seigneur sur la route de Damas. Et comment cet homme est devenu un prédicateur authentique, un prédicateur de l'évangile, un homme mandaté par Dieu, pas un apôtre de circonstance, pas un homme qui s'est autoproclamé, mais un homme qui a reçu un mandat divin pour annoncer l'évangile de Christ. Alors le Seigneur lui a dit, tu seras mon témoin dans plusieurs contrées. Tu rendras témoignage de moi devant des rois, devant des hommes. C'est ce que Paul était en train de faire. Il était en train d'accomplir la grande commission qui consistait à aller partout et de faire des nations des disciples. Donc, poussé par l'Esprit de Dieu, il voyageait partout, ce qu'on appelait les voyages missionnaires de Paul. Donc, il était allé à Macédoine, il était allé à Philippe, il était allé dans plusieurs contrées. Et la Bible nous dit qu'il était arrivé là à Éphèse et il y avait une dame, une femme, une certaine servante. Le thème de notre message aujourd'hui, méfiez-vous de l'esprit de divination. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui êtes en contact avec nous, il y a un esprit qui est la contrefaçon du Saint-Esprit dans plusieurs milieux chrétiens évangéliques. Nous devons avoir le courage de dénoncer cet esprit. Nous devons avoir le courage de nous défaire des pratiques de cet esprit de divination, cet esprit de voyance est en train de gagner plusieurs nations. Partout, c'est une contrefaçon de l'opération du Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit, de façon authentique, de façon originelle et véritable, opère à travers les paroles de connaissance. Cet esprit de divination opère ainsi. Paul et Silas et les autres disciples étaient arrivés dans cette contrée. La Bible dit qu'une femme les suivait. Elle ne les suivait pas parce qu'elle avait reçu le Seigneur.
Elle ne les suivait pas parce qu'elle était convaincue. Elle avait un cœur contrit parce qu'elle avait été convaincue par le Saint-Esprit de péché, de jugement et de justice. Elle les suivait avec son pouvoir de divination. Elle les suivait avec ce don de divination, cet esprit de Python qui opère malheureusement aujourd'hui depuis des décennies et des décennies dans des milieux chrétiens. Nous devons nous méfier, nous devons faire très attention, nous devons nous départir de cet esprit. La Bible dit, comme dit ici l'auteur Luc, cette femme les suivait et cette femme, elle prononçait des paroles qui caractérisent l'esprit de Python, l'esprit de divination, de voyance, comme on le voit aujourd'hui dans tous les milieux chrétiens, ou du moins dans plusieurs milieux chrétiens. Vous allez voir des gens qui ont surgi de nulle part avec une capacité de dire le futur, de dire même votre passé lointain. Le Saint-Esprit fait cela. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit peut dire des choses cachées, des paroles de connaissance sont aujourd'hui d'actualité. Les dons spirituels ne sont pas passés. Les dons spirituels agissent encore aujourd'hui parce que Jésus le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux chapitre 13. Donc le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Il n'est pas question de dire que le temps des dons spirituels est passé. Le temps des dons spirituels est d'actualité. Le Saint-Esprit est d'actualité. La puissance de Dieu agit encore. Les dons de guérison, de miracles, de foi, de parler en langue, de diversité, de langue, d'interprétation. Ces dons sont d'actualité, frères et sœurs. Ne vous laissez pas berner par ceux que nous appelons des prédicateurs libéraux qui ne croient plus aux miracles. Jésus est vivant. Jésus agit encore aujourd'hui. Seulement que nous devons faire la différence. Nous devons discerner l'esprit qui opère aujourd'hui. Il y a un esprit de divination et de voyance dans beaucoup de milieux, frères et sœurs. Nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit en 1 Jean, chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tout ce qui est dit, parce que même, ils vous diront au nom de Jésus, ils vous diront, c'est le Saint-Esprit qui opère. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été promis. Ils vous parleront même d'un certain Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus. Faites très attention, nous sommes dans l'âge de la grande séduction, l'âge de la Odyssée. Des prophètes de malheur, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Ils ne sortiront pas seulement des petits ministères, ils sortiront des dénominations reconnues, agréées, qui sont centenaires, des faux prophètes, des voyants, des magiciens, des gens qui auront l'art de divination. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme suivait Paul et Silas et les disciples. Elle disait quelque chose d'extraordinaire. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit de Python dans l'Église aujourd'hui? Et c'est pourquoi plusieurs sont dans le sensationnel. Ils en raffolent. Ils aiment bien là où il y a les agitations. On n'aime pas trop aujourd'hui la parole de Dieu. On n'aime pas trop écouter la parole du Seigneur. On ne veut pas entendre parler du Seigneur, entendre parler de renoncement, entendre parler de sanctification, de repentance, de restitution. On ne veut pas de ces choses. On veut des choses émotionnelles. On veut tomber en transe et parler des langues, rien contre cela, pourvu que ça soit authentique et originel et que ça vienne du véritable Saint-Esprit. Alors quand on dit ces choses, les gens disent, est-ce que le pasteur Kwame croit à la puissance du Saint-Esprit? Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai vu le Saint-Esprit faire des choses extraordinaires. Par la pure grâce de Dieu, dans ma vie, dans le ministère, depuis bientôt plus de 35 ans.
le Seigneur fait des choses extraordinaires. Je bénis le nom du Seigneur. Je continue d'expérimenter la grâce de Dieu dans le surnaturel. Mais aujourd'hui, c'est important de constater qu'en vérité, il y a la divination qui est en mouvement. La femme disait à Paul, elle disait, voilà ce qu'elle disait, elle avait un esprit de python et en devinant, elle procurait un grand profit. La Bible dit qu'elle les suivait et elle disait quoi? Elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Voilà ce qu'elle disait et c'était vrai. Comment on peut reconnaître l'esprit de divination, le python aujourd'hui parmi les chrétiens évangéliques et protestants? L'esprit de divination gagne du terrain. C'est la pure vérité. Nous devons ouvrir les yeux. Méfiez-vous de l'esprit de divination, l'esprit de python, l'esprit qui véritablement agit comme le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. La femme les suivait pendant plusieurs jours, dit Luc, qui a écrit Actes des Apôtres. Elle les suivait, elle disait à chaque fois, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ce sont des messagers de Christ. Ils vous prêchent la parole de Dieu. Rien de plus normal. Mais ce qu'elle disait était vrai. L'esprit de divination vous dira des choses réelles et des choses vraies. Vraies de façon superficielle. C'est ce qui trouve plus d'une personne. Voici ce qui a amené plusieurs chrétiens sincères, authentiques à être séduits. Et le Christ dit que plusieurs seront séduits par leurs paroles et leurs actions. Le Seigneur l'a dit. C'est pourquoi c'est un cri de cœur. Méfions-nous et méfiez-vous de l'esprit de divination. Il y a des gens qui, par le passé, des serviteurs, des messagers, étaient des exemples en pureté, en sainteté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi le Christ dit, vous ne les reconnaîtrez pas par le don. Vous ne les reconnaîtrez pas par la puissance qu'ils dégagent. Vous ne les reconnaîtrez pas par le pouvoir de leur veste. Vous ne les reconnaîtrez pas le fruit de l'esprit qu'ils portent. Pas le fruit de l'esprit qu'ils portent. C'est là le problème aujourd'hui. Nous ne voulons pas le discernement des esprits. On est prêt à se joindre à toute personne qui opère des miracles au nom de Jésus. Et ceux qui sont mal affermis diront, mais jusqu'à quand vous les pasteurs, vous allez vous entendre? Marchez ensemble, formez un seul groupe. Soyez sous le même joug. Le Seigneur dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Quelle que soit la grandeur de la mission, quel que soit l'urgence de la mission, on ne peut pas et on ne doit pas, sous aucun prétexte fallacieux, marcher avec un homme qui a un esprit de divination, avec des doctrines de démons. On ne peut pas se lier à une telle personne. Séparez-vous de ces hommes. Sortez de ces mouvements. Sortez de ces comités de pasteurs. Ne vous joignez pas à ces traites, à ces vendus, à ces fils du diable. Plusieurs sont caractérisés par l'esprit de python, l'esprit de divination. Il y a des jeunes pasteurs partout en Afrique. Il y a des vieux pasteurs déchus, comme le vieux prophète. Il peut avoir 50, 60 ans de ministère. Ne vous fiez pas à la longévité de son ministère. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Regardez le fruit qu'il porte aujourd'hui. Ne regardez pas sa petite basilique. Ne regardez pas tout ce qu'il a gagné par le passé. Regardez, est-ce qu'il est encore dans la voie du Seigneur? Est-ce qu'il est encore dans la sainteté, dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il est encore dans le droit chemin? C'est ça la vérité. L'esprit de divination suivait Paul, Silas et les disciples. Et elle disait des paroles importantes, des paroles vraies. Elle disait, écoutez-les, écoutez-les, je vous le dis, écoutez-les. Elle pouvait peut-être tomber en transe, elle avait peut-être des kaolins. Mais elle disait des choses exactes.
Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez autour de vous et suivez mon regard. Partout en Afrique et même en Occident. On en voit aujourd'hui en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. La divination est en train de gagner du terrain. Et dans les milieux protestants évangéliques. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux. C'est important et c'est urgent. L'heure est grave. C'est vrai que notre vie est menacée quand nous sortons d'ici. Mais c'est important d'avertir le peuple de Dieu. C'est mieux. Sortez de ces organisations. Sortez de ces mouvements. C'est un esprit de divination la plupart du temps. Ils vous diront des choses vraies, des choses réelles. Mais c'est une contrefaçon du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que l'esprit de divination vous dira des choses qui vous concernent. Il peut relater votre vie passée. Il peut dire votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone. Ne soyez pas émus. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des brebis du Seigneur. Et cela, vous savez que c'est des pouvoirs magiques que certains ont achetés. C'est su de tout le monde aujourd'hui depuis une décennie. Et ils ont les mêmes manières d'opérer. Et ils parlent au nom du Saint-Esprit. Ils parlent au nom de Jésus. Ils disent le nom de Jésus. Ils disent qu'ils vont glorifier le Saint-Esprit. Mais suivez-les de très près. Certains vont invoquer le nom de leur mentor, de leur prophète. Ils ont des pactes. Ils ont des alliances sataniques. La plupart d'entre eux. Méfiez-vous de l'esprit de divination. C'est un esprit de voyance. Ils peuvent révéler votre vie passée, votre village, votre profession, ce qui se passe dans votre vie. C'est ce que cette femme a fait. Elle a eu à dire ce que Paul est venu faire. Elle a révélé leur identité. Ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs du Dieu très haut. En temps normal, le démon ne peut pas dire ces choses. Voilà ce qui a troublé plus d'un protestant, plus d'un chrétien évangélique. Aujourd'hui, on se bat sur des sujets secondaires. Certains vont jusqu'à dire, laissons tomber la doctrine. Soyons intelligents, on ne peut pas laisser tomber la doctrine. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous, et il ne vient pas avec la doctrine de Christ, on ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. C'est du mensonge, c'est du pipeau. N'écoutez pas ces aventuriers. Peu importe la grosseur de leur église, le nombre de personnes qu'ils drainent pour les amener à l'abattoir, ne les écoutez pas. C'est un cri de cœur aujourd'hui à travers ce message. L'ennemi est en train de gagner du terrain par l'esprit de voyance, l'esprit de divination. Ils vont vous proposer des choses parce qu'ils ont deux doctrines qu'ils véhiculent. Ils vont vous parler de bâtir un hôtel. Vous avez entendu parler certainement. Oui, je sais que ça va faire couler beaucoup de salive. C'est l'une des marques déposées de l'esprit de voyance, de divination. Ils vont vous parler d'hôtel, il faut bâtir un hôtel. On n'est plus dans l'âge de bâtir des hôtels. Nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul. Quel hôtel avons-nous à bâtir? Nous n'avons plus d'hôtel à bâtir. Nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que le Christ habite en nous? Si réellement nous nous sommes détournés de notre mauvaise voie et que nous sommes tournés vers Christ, si réellement nous avons reçu Christ, comme Romains 8, 16 le dit, si nous avons le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu, si nous avons le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Christ, le Seigneur nous tend sa main. C'est un cri de cœur à travers ce message. L'esprit de divination gagne du terrain. On prend pour esprit de Christ l'esprit de divination, l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction. Ils vont vous proposer, dans leur marque déposée de divination, ils vous parleront de bâtir un hôtel chez vous.
Viens, tu vas bâtir un hôtel et pas des moindres. Moyennant de l'argent toujours. Ils vont vous dire qu'ils vont bâtir un hôtel dans votre maison pour que Dieu soit là. Or, Jésus l'a déjà dit en Jean chapitre 4 en parlant à la Samaritaine. Il n'y a pas de lieu aujourd'hui, que ce soit en Israël, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie. Dieu est présent partout. Il n'y a plus de lieu fixe où on doit adorer Dieu. Vous m'entendez? Revenons à la simplicité de l'Écriture, à la simplicité de la sainte doctrine. Et vous voulez qu'on marche ensemble avec des hommes et des femmes qui ont des doctrines de démons, du New Age, de la pensée positive, des doctrines de python, de divination, de voyance, de bâtir des hôtels, des gens qui croient encore que le sang de Jésus n'est pas efficace, au point où ils doivent couper le cordon ombilical de leur grand-père, leur aïeul. Des gens croient encore à ces doctrines de démons. Demandez à tous ces docteurs cupides, escrocs, nés pour se perdre, qui enseignent ces doctrines. Parmi nous, même des dénominations respectées par le passé, sont infiltrés par des prophètes de malheur. Ils sont infiltrés par des docteurs vendus qui croient encore qu'on peut être en Christ et être maudit. Démontrez-moi dans la Bible, laissez l'histoire de Lazare qui est mort, ressuscité avec des liens. Ça n'a aucun sens. Je croyais ces immondices il y a quelques 20 ans en arrière. Je ne crois plus. C'est des doctrines de séduction, des démons. Ça n'a pas de base biblique. C'est une manière d'infantiliser le sang de Jésus, de fouler aux pieds le sang de Jésus. La Bible dit en Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux, pas qui sont à l'église, qui parlent en langue, qui mient des langues, mais qui sont en Christ. Est-ce que cela veut dire qu'un chrétien véritable ne peut pas avoir des épreuves, ne peut pas avoir des résistances, ne peut pas avoir des attaques? Bien sûr que si. Et d'ailleurs, l'évangile de prospérité va vous dire qu'en dehors de parler d'argent, et voit tout, que vous n'aurez pas d'attaque, vous n'aurez pas ceci, et si vous en avez, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas vrai. Voyez, cette femme-là, elle procurait de l'argent. Elle procurait un grand bénéfice à ses maîtres. Et quand Paul excédait, a chassé cet esprit, ses maîtres étaient fâchés. Vous savez que cela rapporte de l'argent, l'esprit de divination. Regardez certains en Afrique et dans le monde. Ils roulent carrosse, rien contre cela. Mais regardez la provenance de leur argent. La deuxième doctrine qu'ils véhiculent, c'est que vous devez payer votre consultation spirituelle. Ils appellent ça consultation spirituelle. Dans leur marmaille et dans leur escroquerie à grande échelle. Vous venez, malgré tout ce que Jésus a dit, parce qu'en vérité, Christ, le crucifié, ressuscité le troisième jour, n'est pas le maître. Ils peuvent dire le nom de Jésus. Ils peuvent dire même Jésus de Nazareth. Ils peuvent dire c'est au nom du Saint-Esprit. Ils vont même chanter des cantiques à l'honneur. Mais ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas le véritable. C'est un autre Jésus. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi nous sommes arrivés à un stade où nous devons prendre nos dispositions. Éloignons-nous. Ne dis pas non, mais je suis seul. Vaut mieux rester seul dans la sainte doctrine que de te joindre à des vendus, à des traites, à des gens qui ont vendu leur âme. Même nos milieux évangéliques sont infiltrés par des sorciers, des mystiques, des sociétés secrètes. Ils viennent en peau d'agneau, en peau de pasteur. Ils ont fait de bonnes théologies, mais ils ont été envoyés par Satan. Ouvrons les yeux. Je sais de quoi je parle. Ça fait 40 ans que je suis dans le milieu. Je sais de quoi je parle. Alors ne vous laissez pas distraire et ne pensez pas que nous sommes venus. Nous sommes les arrivistes. Nous savons de quoi nous parlons. Nous ne savons pas toutes choses, mais au moins nous avons les preuves de ce que nous disons. Nous sommes infiltrés. Nous avons des taupes parmi nous, des traîtres. Nous avons des gens de Simon, le magicien, parmi nous. Paul, voyez tous ceux qui suivaient Paul. Paul avait le don de discerner les esprits. Mais il a mis du temps pour savoir que cette femme était animée d'un esprit de python, d'un esprit de divination, d'un esprit de voyance satanique. Aujourd'hui, vous allez voir, ils vont vous parler de consultation avec de l'argent. Il faut payer. Ils font tout avec de l'argent.
Tout avec de l'argent. Tout avec de l'argent. Il faut payer pour qu'il prie pour vous. Il faut payer pour faire ceci. Il faut payer, c'est l'une des marques déposées de l'esprit de divination. Vous allez voir qu'ils vous diront des choses agréables. Et ils vont toujours corroborer cela avec le nom de Jésus. Donnez gloire à Jésus, donnez gloire à Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Christ. Ils vous parlent d'un autre Jésus. C'est pourquoi, ouvrons les yeux, prenons garde, frères et sœurs. L'heure est grave. L'esprit de divination a gagné beaucoup de communautés. Beaucoup de communautés. Beaucoup de communautés. Nous devons ouvrir les yeux. Comment les reconnaître? Allons dans la parole de Dieu et vérifier quel est le fruit que portent ces gens. Quel est véritablement le but de ce qui est dit? Dans quel esprit c'est dit? Est-ce pour élever véritablement le crucifié, le ressusciter d'entre les morts? Ou bien c'est pour leur donner une certaine notoriété? Faisons très attention, nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle. L'ennemi est parmi nous, le ver est dans le fruit. L'esprit de divination et de voyance est en train de gagner du terrain. Méfiez-vous de cette clique, car la grande majorité sont dans la divination. Seul un petit noyau demeure dans la saine doctrine. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne le discernement. En vérité, c'est de cela que nous avons besoin ces derniers temps. Discerner le faux du vrai. Le blé et l'ivraie seront tellement identiques qu'il faut beaucoup de discernement pour les dissocier. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël, ce peuple qui a besoin de retourner à Christ. Que Dieu nous bénisse, veillons et prions. Nous sommes à la dernière heure et le Christ est à la porte. L'esprit de divination est en train d'infiltrer les communautés qu'on ne peut même pas soupçonner. Shalom.